Amis camping-caristes, bonjour. Aujourd'hui, on va encore parler Starlink. Ma dernière vidéo, qui est très récente, qui a une journée ou deux, je vous ai présenté la nouvelle antenne Starlink Mini. Alors nouvelle sur la France, un peu plus ancienne aux États-Unis. Mais bon, c'est quand même tout nouveau pour la France et ça a une particularité, c'est qu'elle consomme quand même beaucoup moins que la V2 que j'avais déjà modifiée pour être entièrement en 12 volts. Donc la Mini consomme moins et beaucoup moins que la V2 standard sous 220 volts, bien entendu, et encore beaucoup moins que la nouvelle version V3 qui est plus grande et qui consomme beaucoup plus. Alors pour camping-car, la solution, ça sera peut-être la Mini. On va voir ça. Moi, je suis assez convaincu jusqu'à maintenant sur les essais que j'ai faits. Il faudra voir après sur le terrain, quand je vais rouler et tout, ce que ça donne en déplacement. Mais ici, à la maison, les tests, d'ailleurs, vous la voyez, elle est toujours là. Et là-bas, vous avez toujours la V2. Les tests que je vais faire maintenant, c'est surtout pour les gens qui ont des toits en aluminium. Car si vous mettez la Starlink sur le toit et que vous avez de l'aluminium en dessous, il n'est pas évident que le Wi-Fi passe à l'intérieur du camping-car. Là, ça fait un peu cage de Faraday. Donc, la solution peut être de mettre un routeur à l'intérieur du camping-car et l'antenne à l'extérieur et tout ça relié. Tout est prévu pour. Sur cette antenne, il y a une prise RJ45 étanche qui permet d'emmener donc un câble Ethernet à l'intérieur du camping-car. Pour l'instant, j'ai pas mis un câble étanche, j'ai mis un câble standard. Pourquoi ? Parce qu'il y a de fortes chances que moi, je n'ai pas besoin d'installer ce type de routeur. Donc, ce que je vais faire, je résume. Alors, d'abord, c'est le TP-Link Archer AX53. Alors, j'ai cherché quand j'ai voulu acheter un routeur Wi-Fi 6, parce que bon, l'intérêt c'est de mettre du 6, c'était de trouver du matériel qui a déjà été installé avec Starlink, alors pas avec la Mini, mais avec la V2. La V2, il y a un adaptateur, parce qu'il n'y a pas de prise RJ45, il faut acheter un adaptateur qu'on insère sur le câble entre le routeur ordinaire et l'antenne V2, et après, sur ce petit boîtier-là, on réalimente un routeur extérieur. Donc, il préconisait ce modèle-ci. Il y en a d'autres chez TP-Link, mais bon, j'ai pris ce modèle-là. Donc là, j'ai mis un câble catégorie 6. Et ce qu'on va faire, je vais vous montrer comment on branche le câble sur l'antenne, il n'y a rien de particulier. Comment on débranche le routeur qui est dans l'antenne, donc on débranche d'une manière logicielle, on le met en veille. Donc comment on fait ça? Et après, comment on paramètre. Alors, je ne vais pas rentrer dans le détail du paramétrage du routeur, je vais vous faire voir 2-3 petits trucs, mais parce que ça dépend du routeur que vous allez acheter. Donc, il n'y a aucun intérêt à rentrer dans ce détail-là. Je vous ferai voir 2-3 trucs. Voilà. Et surtout, les consommations. Est-ce que le système, combien consomme à lui seul le routeur, et aussi combien consomme le routeur plus l'antenne par rapport à avant. Alors avant, de mémoire, on avait 21 watts en mode utilisation classique et 29 watts en regardant un film 4K. Donc on va regarder tout ça. Je vais faire aussi des enregistrements sur du long terme, c'est-à-dire sur 1 heure en 4K et 24 heures en utilisation ordinaire pour pouvoir faire des comparaisons. Voilà. Et puis, je vais faire des mesures de débit, mais les débits de l'antenne ne devraient pas changer. C'est simplement la connexion Wi-Fi qui est modifiable. Il faut savoir aussi que je me suis aperçu de ça quand j'ai branché le routeur,
on n'a plus accès à tous les menus du logiciel Starlink. On va regarder tout ça dans le détail, et puis après, on fera la pause dans le camping-car. Alors, pour l'instant, comme je l'ai dit dans les précédentes vidéos, la pause, ce sera sur le lit au-dessus du poste de conduite, parce que je n'ai pas avoir le temps de l'installer à l'extérieur à la place de l'ancienne, de la V2 que j'avais mis. Parce que l'idée, c'est de remplacer la V2 par celle-ci. Il faut que je fasse une petite pièce d'adaptation, mais je vous ferai voir tout ça, bien sûr, dans d'autres vidéos. Voilà, donc on va rentrer dans le vif du sujet et on va regarder tout ça ensemble, tranquillement. Alors, là pour les essais, j'ai enlevé le petit bouchon avec les petites lamelles d'étanchéité souple pour insérer un câble Ethernet RJ45. Alors j'espère que je vais pouvoir l'enlever parce que si ça se clipse, ouais, je ne sais pas trop comment je vais l'enlever. Il faudrait que je passe un petit tournevis ici. Bon, enfin là ça tient. Alors dehors c'est le déluge, j'espère que ça sera bien étanche. Voilà, je le mettrai comme ça à plat pour faire les essais. Bon, je pense que ça devrait aller. Voilà, donc je mets ça de côté, et puis ici, on va raccorder ça sur le routeur externe. Alors ce que vous voyez à l'écran, c'est un câble Ethernet qu'on peut trouver sur Amazon, qui est adapté donc à l'antenne mini avec son étanchéité. Alors au niveau du coût, on est à 12,17 € pour 1 mètre, pour 2 mètres à 13,29 €. Ça suffit largement pour se connecter entre le toit et puis le routeur pour ceux qui souhaitent le poser. Et là vous voyez en gros le système d'étanchéité, hein, exactement le même que j'avais fait voir sur le câble d'alimentation continue de l'antenne. Voilà. Donc ce que j'ai mis à l'instant, c'est pas adapté pour être étanche. Par contre, si on veut un câble étanche, il faut acheter celui-ci. Et normalement, l'étanchéité, c'est IP67, étanche sous 1 mètre d'eau. Voilà. Passons à la suite. Bon, on va essayer de passer en mode contournement. Donc, je vais lancer l'application d'enregistrement de mon écran pour que vous puissiez tous voir. Démarrer l'enregistrement. Voilà, c'est parti. Alors là, on voit qu'il fait une recherche en cours. Il n'arrive pas à se connecter. Et je me demande, ça doit être certainement à cause du câble Ethernet que j'ai raccordé dessus. Alors, je suis en mode hors ligne, mais par contre, je vais faire paramètres, mode contournement. Donc, il faut le faire glisser sur la droite. Voilà. Le routeur n'est pas associé à ce compte. Aucune connexion. Qu'est-ce qu'il m'a dit là? Je suis bien connecté. La connexion Internet de votre appareil. Ah, il faut que je débranche à l'autre bout à tous les coups. Il faut que ça soit connecté. Donc, je vais m'occuper de ça, je reviens après. Donc, premier souci et première chose à retenir, il ne faut pas brancher le câble RJ45 avant d'avoir enclenché le mode contournement, bypass. Donc ce que je vais faire dans la prochaine vidéo, c'est que je vais essayer d'enlever le câble Ethernet. Alors je vais avoir des soucis, vous allez voir pourquoi. Parce que le câble Ethernet a une petite languette qui permet de clipser et de déclipser. Mais comme c'est une encoche étanche, qui est très profonde, il va falloir que j'enfonce un petit tournevis très loin pour faire descendre la languette pour pouvoir tirer le câble. Et si vous regardez bien le câble qui est livré, enfin, qu'on peut commander, qui est étanche avec les petits ergots tout autour, là, souple pour faire l'étanchéité, j'ai l'impression qu'il n'y a pas cette petite languette, c'est juste rentré en force et que ça tient bien à cause de ces petits anneaux souples tout autour qui empêchent l'eau de passer.
Voilà, petite explication qui est toujours utile, pas bien importante, mais utile. Alors, pour enlever la prise RJ45, bon là je l'ai fait, mais pour aller appuyer sur la petite languette qui est là, évidemment elle est à l'intérieur, puisque c'est un connecteur étanche qui doit être mis normalement, et ben c'est une galère. Voilà, donc en fait, il faut aller chercher la petite languette avec quelque chose d'extra plat à l'intérieur. Bon, j'ai réussi. Maintenant, je vais la remettre dehors et voir si je peux faire le mode contournement quand elle est connectée. Voilà, je vais de nouveau relancer l'enregistrement. Voilà, c'est parti. Donc là, je suis maintenant connecté parce que j'ai débranché le câble RJ45. Je découvre en même temps que vous, là. C'est clair. Allez, paramètres, c'est dans paramètres. Mode contournement. Voilà, il faut que je fasse glisser comme ça. Alors, il me dit que quand je change de routeur, les mises à jour ne sont plus possibles. OK. Je vais y réessayer. D'accord. Ah, ça, il me semble que c'est normal que ça fasse ça dès qu'on a appuyé là-dessus. On va revenir en arrière, voilà. On est toujours en ligne. Donc, a priori, c'est pas normal parce que normalement, en mode contournement, on devrait le mode de contournement désactiver complètement le routeur. On va le refaire. Voulez-vous vraiment réaliser cette opération? OK. Une erreur est survenue. Bon, c'est pas à la portée du Wi-Fi là quand même. Non. Blocage du site web. Port Ethernet. Bon, a priori, là, je suis repassé sur là-bas. Je suis repassé. On va aller voir le Wi-Fi. Pardon, je me suis trompé. J'active. J'ai plus le réseau. A priori, je suis passé en mode contournement, a priori. Bon. Une fois le bypass fait, on n'a plus accès directement au routeur. Il faut donc brancher le câble Ethernet sur votre nouveau routeur et l'alimentation électrique également pour le faire démarrer. Dans mon cas de figure, moi, ça a été relativement rapide. Il est apparu dans mes, dans mes listes de réseaux Wi-Fi deux nouveaux noms, le TP-Link EE14 5G pour giga et le 2,4 giga. Donc j'ai deux réseaux avec deux débits différents, deux fréquences différentes. Après, il faut rentrer le mot de passe. Alors, le mot de passe, il est écrit derrière le routeur et je vais vous faire voir de suite. Voilà. Donc, est-ce que vous pouvez voir derrière ce routeur? Vous avez donc les deux réseaux qui s'affichent en bas, on les voit, la EE14 et EE14 5 Go. Vous avez aussi au-dessus le mot de passe, parce qu'évidemment, quand vous allez vous connecter dessus, il va vous demander le mot de passe. Et
j'ai un code barre qui me permet de me connecter sur une page où vous pouvez continuer la configuration, mais ça c'est propre à chaque routeur. Ce que vous pouvez voir aussi, donc tout en haut vous avez la référence de celui-ci, hein, c'est Archer AX53 de TP-Link, c'est AX3000 gigabits, Wi-Fi 6, bon. Il y en a plein de routeurs de cette marque-là qui marchent avec le Starlink. C'est pour ça que je l'ai choisi d'ailleurs. Sur la partie gauche, sous la flèche, là, vous voyez, c'est du 12 volts, 1,5 ampères. Alors, attention, c'est pas parce que si vous multipliez le 12 volts par 1,5 ampères, vous allez tomber sur une puissance en watts. Et c'est pas pour ça que votre appareil consomme cette puissance-là. Parce que je vois beaucoup de gens sur Internet qui vous disent, ben voilà, vous retournez vos appareils, vous additionnez les puissances, et puis voilà, vous avez la puissance que vous allez consommer. Non, c'est faux ça, parce que ça c'est une puissance max. C'est pas forcément cette puissance-là que va consommer votre routeur. Donc, tout de suite après, ce que nous allons faire, nous allons voir combien consomme le routeur sol. Donc je vais mettre mon wattmètre directement sur le routeur. Je vais regarder la puissance et après je vais mettre l'antenne et le routeur sur le wattmètre pour pouvoir voir la consommation globale des deux. Bon, on voit ça un peu plus tard. Bon, regardons un petit peu la consommation. Ce que j'ai fait, c'est que là, j'ai branché le convertisseur 12 volts 35 volts directement sur l'alimentation stabilisée en 12 volts et j'ai branché le routeur en passant par mon wattmètre et le 12 volts. Ça veut dire que là, je mesure avec 4,9 watts, 4,7, bon ça tourne un petit peu, 5 watts, juste, ça c'est juste la consommation du routeur, en sachant que sur l'étiquette derrière c'est donné 12 volts, 1,5 ampères, c'est-à-dire 18 watts. Comme quoi, il ne faut jamais se fier à ce qui est marqué sur les étiquettes pour faire des bilans énergétiques. C'est la puissance maximum admise sur l'appareil, mais en aucun cas la consommation. Et ici, j'ai le cumul des deux, ce qui veut dire que dans l'antenne, le routeur est en mode veille. Et là, les 27-28 watts que nous voyons ici, c'est le cumul des deux en mode bureautique. Là, il n'y a rien qui tourne dessus et je vois déjà que ça consomme beaucoup plus qu'avec le routeur Wi-Fi 5 de Starlink. Donc, là, pour voir, je vais lancer mon film fétiche d'Artagnan. Bon, vous voyez peut-être pas d'Artagnan. C'est en 4K, ça sollicite beaucoup. Et on voit qu'on... Bon, c'est pas évident hein, que ça consomme plus le routeur quand il est sollicité. Par contre, ici, on voit que ça monte un peu plus haut, mais on va faire les contrôles. Alors, bon, là on voit que ça ne change pas grand-chose au niveau de la consommation du routeur. Hein. Donc, prochaine chose que je vais faire, c'est que je vais laisser tourner D'Artagnan 1 heure comme j'avais fait avec le routeur de Starlink en Wi-Fi 5. Voilà. Bon, là j'ai modifié le câblage. Je vous explique. J'ai branché le routeur ici et le convertisseur de tension sur le compteur d'énergie. Vous voyez là, attendez, je vais baisser un peu D'Artagnan. On remettra un peu après. Alors là, D'Artagnan tourne.
On est à 34 watts, 35 watts. Je ne sais pas si vous voyez bien. Ah. Et je vais faire tourner le film pendant 1 heure. Alors, ici, je vais lancer mon compte à rebours. Vous voyez, ça affiche 60. Je lance. C'est ce que j'avais fait aussi. Et là, c'est parti. Et dans 1 heure, ça va m'informer que ben voilà, c'est terminé. Je viendrai relever les compteurs, si on peut dire. Donc, contrairement tout à l'heure où je mesurais que le routeur, ici, j'ai branché sur le compteur d'énergie le routeur plus le convertisseur, donc plus l'antenne Starlink. Alors, l'antenne Starlink, vous la voyez là-bas, elle est à plat pour ce test. Et là, vous avez les deux câbles qui arrivent, l'alimentation 12 volts et le câble Ethernet. Voilà. Et en plus, il fait pas beau, il pleut. Donc, on revient ici sur D'Artagnan qui tourne. Donc, bien sûr, j'ai raccordé mon PC sur, on va regarder, sur TP-Link. Voilà. Donc là, on va laisser tourner pendant 1 heure, et puis après, je viendrai voir où on en est. Voilà, on arrive au bout d'1 heure, le compte à rebours. Hop. Et si on regarde la consommation sur 1 heure en 4K, on est à 30 watts. Alors, je vais arrêter la vidéo pour avoir... Voilà. Donc 30 watts, de mémoire, on était à 29 avec le routeur Wi-Fi 5 de Starlink, celle qui est à l'intérieur de l'antenne. Je dirais que sur un film 4K, la consommation, elle est pareille. Voilà, donc c'est une bonne nouvelle pour ceux qui voudraient utiliser ça. Mais je vais faire cette nuit un test sur plusieurs heures en mode bureautique usuel. Voilà, ça fait 22 heures exactement que ça tourne. Nous sommes à 622 watts heure. Ce qui veut dire qu'avec ce routeur externe par rapport au routeur Wi-Fi 5 à l'intérieur de l'antenne, on a quand même une surconsommation assez importante puisque j'étais à 21 watts, 21,06 je crois, watt-heure avec, le routeur dans l'antenne. Et là, on est passé à 28, 27, disons 28, 30. Donc, on a quand même beaucoup plus de consommation. Ce qui n'est pas évident avec la consommation en mode intensif où on est à peu près similaire avec le routeur à l'intérieur de l'antenne. Bon, je vais faire un petit tableau pour faire un petit récapitulatif de tout ça. Voici une copie d'écran de la vidéo 39. Copie d'écran sur laquelle j'avais résumé la consommation mesurée sur la Starlink Mini avec le routeur intégré. Donc en 4K, j'avais 29 watts sur 1 heure. J'avais lancé pendant 1 heure la 4K. Et là, nous passons à 30 Wh. Bon, je dirais que grosso modo, c'est la même chose. Par contre, en utilisation usuelle, c'est-à-dire bureautique, j'envoie des mails, je l'utilise comme ça pendant une journée. Là, j'ai fait des enregistrements, pas sur 24 heures, mais sur 22 heures, je crois, 21 heures ou 22 heures. Et j'ai fait la moyenne des 22 heures. Donc nous passons de 21 watts-heure à 28 watts-heure, 28,3. C'est-à-dire qu'en intensité, on passe de 1,7 ampères-heure à 2,24 ampères-heure. Alors, c'est quand même assez conséquent parce que si on laisse tourner le système pendant une journée, pendant 24 heures, ça veut dire qu'avec la Wi-Fi 5 intégrée dans l'antenne,
on va consommer 40,8 ampères dans la journée, disons 41 ampères. Et si on met le routeur externe, et là on va consommer 53,76 ampères heure sur la batterie. Donc c'est pas négligeable. Si vous avez une batterie de 150 ampères, vous avez un tiers de la puissance de la batterie qui part dans Starlink. Voilà. Petit résumé sur les consommations. Voilà, tous les tests ont été réalisés. Il en reste encore un, c'est de voir combien on télécharge, à quelle vitesse on télécharge. Donc je vais le faire tout de suite. Je vais donc lancer l'enregistrement sur le téléphone pour que tout le monde puisse voir. Voilà, c'est fait. Je suis toujours en ligne, ce qui est normal. Et il me dit qu'il y a une mise à jour qui va être automatiquement faite ce soir. Je pensais, d'après leur documentation, que si on n'utilisait pas le routeur interne, on ne pouvait pas faire la mise à jour avec un routeur externe. Apparemment, c'est faux. Allez, en direct, je tente l'installation. Parce qu'il m'a demandé si on pouvait le faire maintenant. Donc apparemment, il fait quand même les mises à jour. Comme quoi, les informations qu'on lit, c'est pas toujours évident. Connectez-vous au Wi-Fi Starlink. Se connecter au Wi-Fi, vous voyez. Connecté, bon, je ne sais pas pourquoi il dit ça. Bon, voilà, pourquoi il ne veut pas. Sélectionner. Ah. Alors c'est lequel? C'est celui-là. Ouais, comme j'ai trois antennes, et puis en plus ils mettent pas le nom que je leur donne, ils mettent leur numéro de série, c'est pas toujours évident de savoir lequel que c'est. Calcul de l'orientation. Évidemment, il trouve que je ne suis pas bien aligné puisque l'antenne est à plat. Je ne sais pas combien de temps ça va mettre. Bon, est-ce que pendant ce temps-là, je peux faire des tests? Non. Échec du test, oui, évidemment. Ah, si je peux en lancer un. Alors là, vous remarquerez qu'en bas, je n'ai pas les tests avancés. Quand on change de routeur, on n'a plus accès à certaines fonctions du logiciel. Je le lance. Oh non, il ne veut pas y aller. Il faut qu'il termine son truc. Sélectionner un Starlink. Ouais. C'est bien celui-ci. Il recalcule l'orientation. Bon, ça met un peu de temps. Si ça dure de trop, je le couperai. A priori, il a fini. Il dit que la stabilisation de la connexion peut prendre quelques minutes. Et ça sera optimal à environ, dans environ 12 heures. Bon, allez. Alors là, on n'est pas au top de la performance. Bon, on est à une centaine. C'est monté un peu plus haut que 100 mégabits. 79 en moyenne. Je suppose que ça fait les moyennes. 79, 34 millisecondes de latence et 27 mégabits en émission. Et là, je ne sais pas si vous voyez dehors, mais l'antenne, elle est bien à plat. Hop là. Allez, je réessaye pour voir si ça tient. Oh. Pas trop mal quand même, hein, pour une petite antenne 152 mégabits.
Je ne sais pas si c'est la mise à jour, mais c'est beaucoup plus performant. J'ai l'impression que les autres mesures que j'avais faites. Allez, soyons fous. Voilà, c'est un peu moins. C'est pour ça que c'est pas évident de se faire une idée des débits. 36 millisecondes. Allez, encore une fois. Bon, ça dépend où le satellite il passe. Souvenez-vous, il met 50 secondes à passer dans la zone, donc dans la couverture de l'antenne. 35 millisecondes et là 3,4 mégabits. Bon, on va s'arrêter là. Je vais revenir un petit peu en arrière. Alors, je pense que je ne peux pas... Voir les fontes, le routeur. Réinitialisation d'usine, est-ce que je peux le faire? Il effacera le nom de code et oui, bon, oui, voilà. Alors, ce qu'il va faire en fin de compte, quand on rebascule sur la version d'origine, sur le routeur intérieur, il efface tout. Et ben, on va lui demander d'effacer tout. Alors, j'ai l'icône de réinitialisation située à l'arrière de votre Starlink. Appuyez fermement sur le bouton jusqu'à entendre un clic et maintenez-le enfoncé pendant 3 secondes. Bon, alors je vais couper, je vais aller chercher la Starlink pour faire ça. Et en même temps, je vais débrancher l'antenne, parce qu'à tous les coups, il faut que le... Enfin, pas l'antenne, le câble RJ45, parce qu'on s'est aperçu la dernière fois que dès qu'on branche le câble RJ45, même s'il n'y a rien au bout, ça ne fonctionne pas. C'est ça qui est un problème d'ailleurs, c'est qu'on ne peut pas basculer de l'un à l'autre sans débrancher le câble RJ45. Et sur le toit du camping-car, je ne sais pas, je pense que je vais monter sur le toit le câble RJ45, des fois que un jour j'en ai besoin, et je ne le brancherai pas sur l'antenne, je le brancherai sur le routeur, et comme ça, le jour que je veux basculer, je serai obligé de monter sur le toit, raccorder la RJ45. Je ne sais pas si vous avez suivi. Donc là, je coupe un petit peu. Je vais ramener l'antenne ici pour faire la réinitialisation et on va voir si tout se passe bien. Donc effectivement, il y a un bouton derrière. Je lance l'enregistrement sur le téléphone pour que ça suive en même temps. Et on ne le voit pas. C'est juste un petit dessin qu'il y a ici. Voilà. Et en fait, le bouton, il est derrière. Il faut déformer un peu le plastique pour appuyer derrière. Bon, juste pour un problème d'étanchéité. Donc, ce que je vais faire, ils disent qu'il faut appuyer jusqu'à entendre un clic et le maintenir enfoncé pendant 3 secondes. Donc, je vais le faire. Je ne sais pas si on va entendre. Je n'entends pas grand-chose. Je sens quelque chose quand j'appuie. Il ne se passe rien, a priori. Est-ce qu'il se passe quelque chose? Ça semble clignoter là. Sur là où c'est marqué, où on voit le petit doigt sur le truc. On ne sait pas plus. Comme ça clignote, on peut imaginer que c'est en train de faire quelque chose. Je pense qu'il est en train de faire quelque chose. Mais alors pendant que ça se réinitialise, voilà, quand vous le mettez, je sais pas si on va voir, ouais. Quand vous le mettez comme ça là,
Dehors, ouais, ça tient pas, c'est un peu casse-gueule, hein. Alors sur le toit du camping-car, il est évident qu'on ne peut pas le mettre comme ça, parce que si vous avez l'avant du camping-car qui est comme ça et que vous voulez l'orienter face au nord, il faut tourner tout le camping-car. À moins de trouver un système sur un plateau tournant, vous voyez. Et après, il faut que les fils y suivent derrière. Bon, ça pourrait le faire, hein, d'ailleurs. Ça pourrait le faire. Ça sera un truc à étudier, ça. Un système qui automatise sur le toit. Par contre, quand ça roule, il faut que ça se mette face à la route, ou alors que ça se replie comme ça. Ça fait beaucoup de conditions à faire. Mais ça peut être passionnant à développer, hein. Un système qui se met comme ça, pour la route. Ouais. Bon. Alors écoutez, là, je ne sais pas ce qui se passe, hein. Je vais couper. Je vais remettre le petit bouchon à la place d'étanchéité pour boucher l'emplacement de la prise RJ45. Et je vais couper et je vous tiendrai informé parce que là, je ne sais pas trop ce qui se passe. Alors, j'ai relancé, apparemment, il est connecté sous un autre nom, sous le nom de Starlink. Ouais, donc il reprend le nom. Voyons un peu ce qu'il y a dans le réseau. J'ai toujours l'ancien nom qui apparaît apparemment. Ah non, il a disparu. Voilà, donc... ah non, j'ai toujours le TP... Ah bah je suis bête, TP-Link c'est celui-ci. Je vais le couper. Voilà, j'ai coupé. Ça y est, il a disparu. Pas beau dire. Donc là, effectivement, j'ai Starlink qui est affiché. Et il faut reparamétrer. Ouais, c'est ça. Configurer le routeur. Entrer le nom du réseau. Je vais l'appeler laboratoire pilote. Labo pilote. Alors je donne le même nom que l'ancienne antenne que j'ai sur le camping-car, parce que tout ce qui est dans le camping-car est paramétré avec ce nom de réseau. Il faut rentrer un mot de passe, alors bien sûr je vais vous le cacher là. Bon, tout ça c'est un peu long, hein, bien sûr. Donc, j'envoie. En fait, c'est relativement simple, hein, pour basculer de l'un sur l'autre. Le seul truc qui est gênant, comme je disais, c'est que une fois qu'on a branché le câble Ethernet, le routeur dans l'antenne se déconnecte, même s'il n'y a pas le nouveau routeur au bout. Parce que sinon, ça aurait été facile de basculer de l'un sur l'autre sans arrêt. Mais là, a priori, c'est pas possible. Mais comme je disais, si on décide de mettre ça parce qu'on a un toit en aluminium, bon bah voilà, ça, on le laisse tout le temps branché. Par contre, si ça passe comme ça passe à l'heure actuelle avec le routeur dans l'antenne sur le toit du camping-car, ça suffit largement. Donc là, il est en train de finir son installation.
Voilà, le labo pilote, il me rappelle le mot de passe que je vais vous cacher. Connexion. Ça, c'est le réseau. Voilà, je vais appuyer là. La Xbox, c'est le réseau de la maison. Alors, pour info quand même, donc à la maison, j'ai une box Orange, qui est en Wi-Fi bien sûr. Et quand j'ai branché ça, avec le Wi-Fi 6, ça perturbait mon réseau Wi-Fi local. Là, je vais voir, maintenant que je l'ai coupé, ce que ça va donner, mais ça, c'était un petit problème quand même que j'ai eu pendant ces 2 jours où j'ai fait les tests avec ça. Bon, enfin, c'est un détail, hein. Terminé. Voilà, et ben ça refonctionne. Alors, je vais vous emmener voir. Voilà, ça refonctionne sans câble. Hop là. Et maintenant, on va faire un test. Alors, bien sûr, il faut qu'il se cale et tout, ça va prendre un certain temps. Mais je n'empêche que je vais quand même faire un test de débit. Il faut lui laisser un peu de temps pour qu'il... 40 millisecondes, 41 mégabits, c'est pas terrible, mais c'est normal, hein, il vient d'être relancé, hein. De toute façon, là, tout de suite après, je vais vous faire voir les débits qu'on peut, enfin, que demande pour recevoir des chaînes en HD ou en 4K, et pour vous donner un ordre d'idée par rapport aux capacités qu'on a avec Starlink. Là, je vais faire lancer un test de débit avancé, chose qu'on n'avait pas avec le nouveau routeur, je vous le rappelle. Je lance le test. Et dans le mode avancé, on voit tous les vitesses à chaque donnée qu'on reçoit. Voilà, ça monte. 118. Bon, c'est un peu long, mais je pense que c'est bien pour vous faire une idée des possibilités. En émission 20 mégabits, en réception 118 mégabits. Pas mal, hein. Par contre, le modem, le Wi-Fi, là, il est inférieur. Pourtant, je suis pas loin. D'habitude, ça va plus... C'est plus rapide que ça, hein. D'habitude, le Wi-Fi est supérieur au débit quand on est proche. Après, bien sûr, si on s'éloigne, c'est différent. Mais là, je suis pas vraiment loin. Allez, je refais un test. Vous voyez, on est quasiment à 200 mégabits, mais ça redescend là. Regardez bien la courbe en bleu. J'avais chronométré, c'est 15 secondes en réception, 15 secondes en émission. Donc les tests durent 30 secondes. Marrant. On n'a pas grand chose. Ouais, je suis toujours sur le labo pilote. Bon, on va s'arrêter là. Ce que je vais faire, c'est que là, je vais prendre mon antenne et je vais aller dans le camping-car. Bon, avant, je vous fais voir le tableau de débit nécessaire pour capter la télévision. Alors, on est en 1080p en règle générale sur les télés des camping-cars. Allez, je refais un test. Moi, je m'arrêterai pas hein, quand j'ai ça dans les mains. Ouais, pas mal, hein.
Elle est vendue, je le rappelle, pour 100 mégabits, mais inclinée de face au nord, hein, pas à plat. C'est quand même bizarre, d'habitude j'ai plus de débit que ça entre l'antenne et mon téléphone. On verra dans le camping-car ce que ça donne. Parce que c'est pas normal que j'ai en Wi-Fi que ça, à moins qu'il y ait quelque chose qui perturbe. Allez, je coupe et je vous fais voir le tableau et après je l'installe dans le camping-car. Voici le tableau pour vous faire une petite idée des débits nécessaires de réception pour pouvoir regarder la télévision. Alors, comme je le disais, dans les télévisions des camping-cars, c'est principalement de la HD, ce qui est largement suffisant. C'est très rarement de la 4K. Alors, si vous avez deux télévisions en HD, comme vous pouvez le voir, 2 x 5 mégabits, alors je précise bien, c'est des mégabits et pas des mégabytes, et il y a plusieurs façons d'écrire mégabits. Là, vous en voyez deux à l'écran, il y en a une troisième, c'est avec un slash entre le T et le S. Bon, pour les puristes. Donc, deux télévisions, on est à 10 mégabits. Donc là, vous voyez bien qu'avec les débits d'Internet, on a encore sous le pied pour pouvoir faire autre chose en même temps, surfer sur le net, voilà. Et si vous avez de la 4K, bah, si vous avez deux télévisions en 4K, il faut 50 mégabits. Voilà, tout simplement. Alors, je vais lancer l'enregistrement. Voilà. C'est bon. Et là, je me suis mis sur l'orientation. Il me dit que c'est pas bien incliné. Alors, je vais vous faire voir. Regardez bien quand je bouge. Est-ce que là, vous voyez, ouais, quand je bouge comme ça, regardez la flèche, là, elle me dit que c'est bien aligné. Par contre, si je remonte comme ça me dit que c'est pas bon. Donc, il faut non seulement l'incliner comme ça et l'orienter correctement. Donc là, je le ramène un peu sur la droite. Et là, il me dit que c'est bien tourné. Ah, encore un peu. Et bien aligné. Voilà. Maintenant, je reviens en arrière. Je vais faire un petit test de débit. Alors, c'est pas le top, hein, parce que là, c'est orienté vers l'intérieur du camping-car. Ça n'a rien à voir avec le pare-brise. Il faudrait que je retourne le camping-car. Mais bon, là, ça passe à travers le lit et à travers le toit. Ça, on reçoit à 56 mégabits. Je vais faire. Et 73 millisecondes. Ouais, c'est beaucoup ça. Lancer un test approfondi. Alors, dans le camping-car, et là, je passe à travers le lit. Je remonte. Hein. Regardez comment il est orienté. Vous voyez ? 88 mégabits. Ah, une erreur en survenue. Je sais pas ce que c'est. C'est sûr que c'est pas aussi bien que si c'était dehors. Hein. Car là, il me dit que c'est obstrué. Ouais. Ce que je vais faire comme essai, ouais, ça coupe par moment. Hein. En ligne, toc, ça revient. Vous voyez ? On va retourner au test. C'est pas le top. Allez, un test de débit avancé de nouveau. Pas le top à travers le camping-car. Donc, je vais le mettre au-dessus pour voir, au-dessus du lit. Ouais, 12 mégabits. Vous voyez, c'est monté très haut, puis c'est redescendu. Et là, je suis à 14, 15 mégabits en émission. Bon, le Wi-Fi, c'est mieux qu'à la maison. Hein. La maison, il y a des interférences entre le Wi-Fi que j'ai chez moi et celui-ci.
ça, il y a des problèmes. Alors, vous voyez, je vais relancer encore un test, mais on n'est pas vraiment bien. Si encore c'était à l'extérieur, de l'autre côté, l'orientation, l'autre côté du pare-brise, et encore, faut pas que ça soit un pare-brise thermique. Bon, je pense pas. Là. Et là, c'est bon hein, pour recevoir la télé. Hein. Les deux télés, il n'y a pas de souci, hein, même aller sur Internet. Alors peut-être pas tout en même temps. Hein. Deux télés en même temps, oui, plus Internet si vous regardez des TikTok, par exemple, ou des choses comme ça. Les trois, ça risque de faire beaucoup. Bon, je vais couper, on va repasser, on va aller au-dessus là, voir si je mets la bonne orientation, ce que ça donne. Est-ce que ça capte mieux sur le lit? Allez, je coupe. Je coupe ça. Et ici. Je l'ai posé sur le lit, je vais vous faire voir, je vais lancer l'enregistrement d'écran. Voilà. Alors là, elle est bien alignée. Toujours la même chose. Si je le tourne comme ça, regardez la flèche. Si je le ramène de l'autre côté aussi. Si je le remonte, elle n'est pas bien inclinée. Donc j'étais obligé ici de mettre quelque chose en dessous pour bien l'incliner. Voilà. Là, elle est bien inclinée, bien orientée. Par contre, si je remonte le lit, c'est pas sûr que ça le conserve. Je vais le faire tout de suite pour voir. Ah, c'est tombé. Ouais, pas évident. Bon, je vais le laisser comme ça pour l'instant. Excusez-moi. Elle est alignée. Alors j'en profite pour vous faire voir l'installation. Ici, provisoirement, j'ai mis le petit élévateur de tension. Et derrière, vous avez l'ancien convertisseur DC-DC que j'ai débranché là. Ça alimentait l'antenne V2 sur le toit. Donc j'ai tout débranché. J'ai remis ici le routeur, mais je ne vais pas le brancher. Pour l'instant, je vais travailler avec le routeur qui est dans l'antenne. Et puis ici, j'ai mon compteur d'énergie. Voilà, là je tire 32 watts. Et 32 watts, il essaye certainement de bien passer là-bas. Allez, je vais relancer un test de débit. Ouais, 50 millisecondes. « 61, 31 millisecondes de latence, 19 mégabits en émission et 61 en réception. Là, c'est sur le lit, c'est quand même meilleur. Un test avancé. « 70 mégabits, 73, 78, 79. Ouais, bah c'est bien là. Sur le lit comme ça. Alors ce que je vais faire, c'est que là pour l'instant les télés sont allumées. Je vais lancer, je sais pas si vous allez voir, voilà la télé derrière. Donc c'est la Chromecast. Je vais mettre un film sur Netflix. Hop, un film sur Netflix, je suis où là? Avec le contre-jour, je vois mal. Netflix, oui. C'est aussi long qu'à la maison à s'afficher les pages. Voilà. Et on va lancer n'importe quoi. Hop. Voilà, les contre-jours, disons.
Allez, ce truc là, je sais pas ce que c'est. De toute façon, ici, on est en HD. Il est en train de charger. Et je vais passer de l'autre côté, allumer une deuxième télé. Deuxième télé. Ah, elle est éteinte. Je sais plus comment on l'allume. Parce que j'ai plus de pile dans ma télécommande. Je vous demande 2 secondes. Ah, où est-ce qu'ils sont les boutons? Ça y est, j'ai trouvé. Ah ouais. On ne l'utilise pas pendant un certain temps. Voilà. Donc là, je vais descendre. Tout ça pour vous faire voir. Alors, je peux avoir Netflix. Je peux aller sur Prime Vidéo. On est très cinéphiles, hein, nous. Voilà. Non, pourquoi il me demande ça? Non. Bon, on va passer sur autre chose. Et, je sais pas, il me demande des choses. Je quitte l'appli. Bah alors. Alors on va passer sur Canal+. Bon, tout ça c'est pour vous faire voir que on peut avoir plusieurs... Ah bah là je tombe sur une mise à jour. Plus tard. Voilà, en direct, on va se mettre en direct. Bon allez, on va mettre... je sais pas ce que c'est, mais c'est pas grave. Donc, avec Starlink, on n'a plus besoin d'avoir une parabole sur le toit, donc on gagne évidemment en poids, hein, c'est clair. Par contre, bon, il faut un abonnement de 59 € par mois, c'est évident. Mais vous avez du débit n'importe où vous êtes et vous pouvez avoir Internet. Internet, les télévisions, et là ça tourne. On va retourner. On va retourner faire un test. Alors là, les tests que je vais faire, c'est en ayant les 2 télés qui tournent. Donc c'est ce qui reste comme débit, puisque quand ils font des tests, ils rapatrient des volumes de données qu'ils connaissent. Mais l'antenne rapatrie aussi des données pour les télévisions. Donc ça serait normal qu'on ait beaucoup moins. Bon, c'est pas... Avec les 2 télés en marche, il reste quand même 44 mégabits en ayant l'antenne au-dessus, là. Hein. « 233. Pas mal. Voilà. Donc évidemment, si on fait une bonne orientation, ce n'est que mieux. Hein. Ce que je vais faire, c'est que je vais mettre une planche sur le... Je vais essayer de fixer le pied sur une planche pour que ça reste relativement stable. Parce que là, c'est pas stable. Parce que là, je vais bientôt partir et j'aurai pas le temps de l'installer, comme je disais, sur le toit. 30 mégabits. Alors on est monté 50 à peu près, hein, je regardais pas l'écran. Voilà. Bon bah la prochaine vidéo sur Starlink, ce sera quand j'aurai remplacé ma V2 sur le toit par
la Mini, parce que je vais conserver la Mini. Pourquoi je vais conserver la Mini? Tout simplement à cause de la consommation. Le poids, c'est pas vraiment énorme comme différence. Enfin, c'est du simple au double quand même. Allez, on va couper là. Et puis, on va faire une petite synthèse après. Et ça va se terminer ici. Bon, une dernière petite chose que je voudrais vous faire voir, c'est la petite télécommande. C'est jamais fini avec moi, mais quand même, ça peut être intéresser certaines personnes. Alors, je vais retourner la caméra. Entre-temps, j'ai mis une planche ici pour que ça soit mieux et je vais attacher le pied derrière sur la planche. Là, vous voyez, j'ai l'alimentation. C'est ce que je vous expliquais tout à l'heure. Et j'ai mis un petit relais. Alors là, vous allez voir, je vais couper. Toc. J'ai coupé l'alimentation de la Starlink. Alors, pourquoi j'ai fait ça? Parce que quand je suis dans le lit en train de regarder le soir la télévision, et ben une fois que j'éteins la télévision, un coup de télécommande et je coupe l'antenne pour éviter que ça consomme toute la nuit pour rien. Voilà, tout simplement. Et regardez mes vidéos sur l'alimentation Starlink. L'alimentation de l'antenne est faite par deux alimentations. La première, ça vient de la batterie cellule en passant par un relais télécommandé qui alimente l'antenne. Par contre, si je coupe ce relais-là, c'est-à-dire que l'antenne n'est pas alimentée, mais que je mets en marche le camping-car, ça réalimente automatiquement l'antenne. C'est-à-dire qu'en roulant, automatiquement, l'antenne Starlink est sous tension. Alors bon, il y a différentes raisons pour ça, parce que je peux utiliser l'antenne en roulant pour les caméras vidéo. Si jamais on me pique le camping-car, j'ai des caméras cachées dans le camping-car et ça me permet de voir à distance qui conduit. Voilà. Plus les trackers qui me disent où est le camping-car. Voilà pour la petite histoire. Là, ce coup-ci, j'arrête. Voilà, nous arrivons à la fin de cette seconde vidéo sur Starlink. Alors, c'est vrai que c'est deux vidéos très longues, mais bon, je développe un maximum, j'essaye de vous faire voir un maximum de choses pour que vous puissiez vous faire une bonne idée de ce qu'est la Starlink Mini ou la V2 sur les autres vidéos. Voilà, donc vous avez vraiment des mesures que j'ai faites. Alors, elles valent ce qu'elles valent, surtout que c'est très compliqué avec ce type d'antenne, parce que les débits varient constamment et les consommations aussi. Donc ce sont des moyennes que je fais. Comme vous avez pu le voir dans le camping-car, sur le lit, ça passe. C'est pas l'idéal, mais ça passe. En plus, on peut l'orienter, hein, l'incliner et puis aller dans la bonne direction, ce qui fait gagner un petit peu en débit, malgré le problème d'obstruction qu'on a avec le toit. Vous avez vu, même sur le tableau de bord, on arrive à capter, non pas à travers le pare-brise, parce que le nord était derrière, donc j'ai traversé le lit, le toit pour aller capter. Pas mal quand même. C'est pas mal. Mais bon, il y a des coupures. C'est pas vraiment quelque chose qu'il faut faire. À mon avis, le mieux c'est de le mettre sur le toit. Alors là, j'ai 15 mètres de fil. Avec les 15 mètres de fil, on peut se permettre aussi de mettre l'antenne dehors. En sachant que si vous la laissez dehors, il y a de fortes chances qu'on vous la pique. Voilà. Donc ça se termine. Après là, je vais partir donc avec l'antenne sur le lit, puisque je ne vais pas avoir le temps de remplacer la V2 du toit pour mettre celle-ci. Je ferai ça après. Donc là, on va partir en Allemagne, en Autriche, pour plus d'un mois, je pense, peut-être même pas loin de 2, enfin on va voir, je ne sais pas encore. Et je continuerai donc à faire des vidéos à la rentrée. Je vous souhaite tous de profiter un maximum encore, qu'il y a encore des beaux jours de votre camping-car, et je vous dis à la prochaine. Au revoir.